Trenia pour le 20e anniversaire de l'événement. Et salut à tous, bienvenue sur Vince Poped. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Trenia, voilà l'événement bien connu de rassemblement mobilette à Trenia. Donc pour moi c'est la première fois que je me rends à Trenia. J'ai de la chance car cette année c'est les 20 ans de l'événement. Donc voilà, c'est un gros événement mobilette qui regroupe pas mal de mobbers, plus de 300 en général à chaque fois. Donc là pour les 20 ans, je vous espérais qu'il y aura encore plus de monde. Donc j'ai hâte d'arriver. Je sais pas si vous pouvez le voir derrière moi, du coup j'ai chargé la machine qui est couverte sous une couverture. Voilà, je vous révèle pas tout de suite la machine que j'ai pris, mais bon, vous la verrez dans la suite de la vidéo. Et puis comme vous pouvez le voir, j'ai abandonné ma Clio qui me sert d'utilitaire les autres fois. Là je me suis trouvé un petit utilitaire, un vrai utilitaire on va dire, qui est bien plus pratique pour moi pour charger les machines. Donc voilà, donc je me dirige tranquillement vers Trenia et puis bien sûr je vais vous faire plein d'images sur cet événement. Donc voilà, j'ai hâte d'y être en tout cas. Allez, du coup je viens d'arriver sur Trenia et ça commence plutôt bien. Je vous montre un petit Custom 88 qui est vraiment chouette, en poulie Doppler ER3, c'est un Polini 70 de mémoire. Donc voilà, vraiment chouette restauration. Voilà. Et pour vous montrer un petit peu, donc là je viens d'arriver, il y a je sais pas combien de stands, donc il va falloir que je fasse le tour, mais voilà ce que ça donne sur la grande place de Trenia. Donc voilà, on va faire le tour et puis donc aujourd'hui c'est bourse, demain matin bourse aussi, et après ça enchaînera sur la balade. Allez, petit zoom sur une belle machine, un hybride, je vous filme d'un peu plus près. Bon, vous le savez, je suis pas vraiment fan des hybrides, pour moi c'est plus vraiment de la mobilette, mais à chaque fois je salue la prouesse technologique et le boulot qu'il y a derrière. Mais celui-là est vraiment très beau. C'est ça, hop, je vous fais le tour vite fait. Alors, ce que je vois, j'y connais pas trop, mais c'est au moteur fast avec le poké ARM. Allez, je vous filme un petit peu les brels qu'on trouve sur les stands, les brels qui sont pas forcément à vendre, mais qui sont déjà en expo. Celle-là type un peu Excalibur avec les jantes de banane fluo, qui est vraiment super chouette, la 103 XP. Bon, désolé, il y a du vent, donc peut-être que vous m'entendrez pas très bien, mais bon, pour l'instant, on croise les doigts, il n'y a pas de pluie, mais un peu de vent. Allez, on continue avec de la belle brelle avec un Magnum F1 Assistance qui est juste magnifique. Ouais, là c'est un peu le coin des mobs un peu préparés. Donc il y a la bourse, mais aussi des exposants. Apparemment ils sont en super état. Donc moi je vais vous faire ça. De la belle brelle là avec le Vario Girodo, la poulie, embrayage, je crois que c'est une Doppler qui a été un peu retravaillée sur le F1 Assistance. Ça doit turbiner. Je vois les Carter Polini aussi. Franchement très belle machine. Et allez, on continue encore avec des belles machines. Alors là c'est une base de 88 a priori avec du bras aussi en carré, poulie embrayage. Je crois que c'est une Redtech celle-là, pas sûr, mais les Vario Bidalo, ça doit être une reproduction VSX, légende de Magnum. Avec moteur Polini, avec une pipe d'admission, alors ça doit être un truc sur mesure, je sais pas ce que c'est, mais clairement, chouette machine, elle est hyper basse. Un allumage PDL Bidalo. Allez, on continue avec le custom. Ça doit être une base de 103 Vogue, je crois. Les jantes fluo. Super chouette. Le Vario Boost. Allez, on continue. Hop. 3 vertes. Super chouette. Les jantes de banane. Progenelli. Je sais pas si c'est pas le Carrera celui-là d'ailleurs.
connue, celle-là elle est vraiment couchée par terre. Encore un 51. Franchement, il y a de belles machinettes. J'ai hâte de voir rouler tout ça demain lors de la balade. Je vous filme encore cette 103 jaune. Magnifique. Petit custom bien sympa. Sur une base de 103 ST. Doppler en liquide. Ah, elle est super propre. Franchement, ah, le petit. Je vous montre vite fait. Le petit cylindre bloc de pro, comme mon Powerflex que j'ai sur ma 103 SP. Bon, il faut croire que l'adaptation est plutôt fiable si je suis pas le seul à le faire. Je sais qu'il y a Fondu de Mob Savoisienne qui l'avait fait aussi. C'est lui qui m'a donné l'idée d'ailleurs, mais ouais, apparemment là-dessus ça tient, ça évite de péter les cartouches. Et les petits amortisseurs également Omega qui ont refait 50 Factory. Super chouette. Allez, je vous filme encore ce XR avec un Janelli Sport. Je crois que c'est une pipe, ouais, ça ressemble bien à une pipe Clément Boucher, petit carbu PHBG. Voilà, au moteur Bidalo. Config bien sympa avec poste de pilotage custom. Oui, au voyage, Doppler 86 avec Rayo Girodo. Mob bien sympa. Bien sympa ce XR. Allez, on continue avec quelques brels bien sympas qui sont posés là. Hop, la 103 style John Deere double feu. Ah, bien sympa. Hop, une RCX. Hop, une autre RCX là avec un gros moulin, c'est l'adaptation qu'avait montré Tomahawk à l'époque il me semble. Avec un truc de derby variant ou je sais peut-être plus trop quoi, dites-moi en commentaire. Parce que ça déjà ce cylindre j'ai déjà vu, mais il fera un disque à l'arrière. Voilà. Hop. Ici ça doit être une base de SPX gros réservoir avec un Ninja G3. Avec une grosse cartouche. Voilà, sympa, assez épuré. Hop, et ça doit être une base. Hop. d'MBK avec un pot, un raccord pot de 50 on dirait, conti CHR. Joli custom aussi. Une balade entre youtubeurs, improvisé. Allez, le MR1, je vous le montre d'un peu plus près. Celui-ci, vous le connaissez, c'est celui d'Alex Moped. Voilà, ils sont là, on discute aussi avec John. Donc super sympa, super rencontre. J'avais jamais rencontré Alex en vrai, donc voilà, ça fait l'occasion. MacBreak Moped aussi, que vous connaissez peut-être aussi à côté avec sa Fun. Donc voilà, le MR1 d'Alex que vous connaissez sans doute déjà. Allez, je vous montre aussi ce F1 Assistance là qu'on a prêté à John pour qu'il l'essaye. Il a fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir. Elle est vraiment nickel, elle est clinique et clairement elle marche fort. Hein. On a fait une petite balade, une petite ligne droite là, et comparé à la mienne, clairement il m'a déposé. Donc la mienne je trouve déjà qu'elle marche bien, mais celle-ci elle marche vraiment fort. Allez, du coup je vous fais quelques images de la soirée. Du coup là on est le samedi soir, donc aujourd'hui je vous ai montré quelques images. C'était la bourse, quelques mobs en expo. Le petit regret que j'ai, c'est que j'ai loupé le musée. Voilà, le musée était ouvert que le samedi après-midi, je pensais le faire demain matin. C'est loupé, bon bah ce sera pour une prochaine fois. Et donc là une petite soirée bien sympa. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, il y a John, Alex Moped, il y a aussi Xidorf Custom que j'ai vu, il y a Mob Vintage, enfin bref, pas mal de youtubeurs. Donc voilà, ça fait plaisir de se rencontrer en vrai et pouvoir discuter en physique. Donc voilà, la petite soirée bien sympa avec le repas offert. Et puis demain on attaque tôt pour de nouveau la bourse et la balade qui sera à partir de 14 h.
l'ambiance du samedi soir dans la salle avec le petit concert. Et puis là je vous montre à l'extérieur de la salle, donc, du coup il y a encore pas mal de mobbers avec le parking qui est devant la salle et pas mal de brel. Donc il y en a que je vous ai déjà montré, mais aussi il y en a des nouvelles, donc voilà. Donc bien sympa, clairement il fait pas très chaud, mais voilà, cool, bonne ambiance. Et du coup je pense que le meilleur est à venir avec demain une grosse bourse avec encore plus de monde qu'hier. Et puis après grosse balade. Donc, franchement j'ai très hâte d'être là demain. Ah, coupure des lumières, bon bah écoutez, ça va être plus compliqué de filmer. Donc voilà, je vous ai montré vite fait le parking avec la soirée du samedi soir. Allez, j'en profite qu'il y a un peu moins de monde ce soir pour vous montrer de plus près ce custom là. Je sais pas si vous verrez très bien un parallèlo avec un moteur bidalo. Ça doit être des cartes RG3, bon, on voit rien, mais clairement c'est un projet de fou. Ça doit marcher extrêmement bien, clairement c'est une brelle de compète ça. Hein. C'est ouf. Je vous montre un peu le poste de pilotage. Alors si je mets mon ombre devant, vous verrez rien. Là on est encore le samedi soir, ils ont rallumé la lumière. Et donc voilà, ça échange, ça discute autour de la mob, donc c'est bien sympa, ça permet de partager sa passion. À côté de moi avec la capuche là, c'est fan de mob, qui est aussi youtubeur, mais voilà, ça permet aussi d'échanger avec tout le monde, donc franchement je regrette pas d'être venu, c'est vraiment un beau rassemblement Trenia, et là pour les 20 ans ils ont fait les choses très bien. Donc voilà, vraiment belle expérience. Si vous avez l'occasion de faire Trenia, n'hésitez pas. Allez, je vous montre vite fait, là on est le dimanche matin. J'ai dormi dans un gîte, une commune à côté de Trenia, et je vous montre par quoi j'ai été réveillé. Le coq, les petits lapins, donc c'est marrant, c'est la petite maison dans la prairie. Il y a une chèvre là-bas, et il me semble que j'ai aussi entendu un âne. Donc là il est assez tôt, il est un peu moins de 8 heures. Hier on a fini assez tard, du coup c'était un petit peu dur pour moi de me lever tôt. Normalement la bourse attaque à 7h. Bah clairement j'y serai pas à l'ouverture. Donc là je vais y être désolé, je vais y être pour 8h, donc voilà, ça va être l'occasion pour moi de faire un vrai tour, parce que hier voilà c'était plutôt la découverte. Là bah, je vais essayer de chiner quand même 2-3 trucs. Et, je cherche quelques pièces, donc voilà, essayer de faire des bonnes affaires. Donc ce matin j'essaye de voilà, trouver des trucs pour moi, et puis voilà, et puis la balade ce sera en début d'après-midi. Le ciel est plutôt très découvert, donc c'est plutôt de bon augure pour cet après-midi. J'espère que ça va rester comme ça, donc voilà, dimanche matin c'est parti pour la bourse, pour essayer de faire des bonnes affaires. Allez, du coup je suis arrivé sur les lieux de la bourse, et j'ai eu l'occasion de discuter avec Camille là, qui m'a présenté un petit peu son 103. Franchement super belle machine, hein. La couleur, moi je suis vraiment fan de cette couleur. Il m'a dit que c'était un vert olivine de mémoire, qui est présent notamment sur les nouvelles 308 de Peugeot. Donc voilà, je filme de plus près, mais clairement très très beau vert. Machine épurée, très propre, il n'y a pas de fioriture. Et pour la petite config, hop, je vous montre, donc c'est un Vario Doppler R3, poulie, embrayage Giraudon, et le moteur il me disait que du coup c'est un 50cc Doppler avec la culasse boost, un petit carbu 19, et de l'autre côté, hop, vous allez retrouver un pot Doppler avec, bon c'est une cartouche Giannelli, mais c'est un pot Doppler à la base, un Moriyama qui va bien. Vous savez que je suis assez fan de cette montre, un petit ressort Polini, et franchement ça donne une machine épurée. Vous voyez, c'est pas avec le cadre coupé derrière. Bon, certains crieront au sacrilège, mais franchement ça lui donne un look vraiment sympa avec les jantes blanches. Franchement coup de cœur sur cette mob, elle est vraiment très belle. Allez, du coup je vous montre un peu les brels qui sont présentes sur la bourse, plutôt en expo, hein, elles sont pas à vendre. Super machine, un MR1. Voilà, je pense que c'est plutôt des trucs qui vont rouler pendant la balade. J'aurai l'occasion de vous les montrer roulantes. Vraiment beau petit lot de machines.
Oh, pour vous faire un point, vite fait niveau météo, c'est pas ouf. C'est pas ouf parce que le soleil a un peu du mal à se lever. Je vous fais quelques images. Allez, du coup je vous fais un petit plan du coup sur la bourse, hein. Donc comme vous voyez, on a plutôt un beau temps. J'espère que ça va continuer. Le soleil met un peu de temps à se lever, donc pour l'instant il fait pas très chaud. Mais bon, c'est de bonne augure pour la balade. Je pense que ça va être plutôt sympa. Je pense qu'on va être très nombreux, hein, clairement. Donc j'ai hâte d'y être. En attendant, je fais mon petit tour, j'essaye de chiner 2-3 pièces. Et puis voilà. Je cherche rien de précis, mais bon, si je trouve des bonnes occasions, c'est l'occasion. Allez, je suis toujours sur la bourse et au détour d'un stand. Une très belle machine, voilà. Donc, je me suis dit que c'était con de passer à côté sans vous la filmer. Voilà, config, je ne la connais pas, on dirait si c'est du Bidalo. Ça doit être un RR Bidalo avec la culasse boost, un allumage MVTDD, un Ninja G3. Donc, et puis la peinture, je sais pas si ça rendra très bien en vidéo, mais ce violet avec des reflets à la lumière, clairement, elle est super chouette. Bon, la position de conduite, elle doit pas être des plus agréables, mais chrome et violet comme ça, clairement, ça, c'est très chouette. Très belle machine. J'ai hâte de l'avoir roulé pour la balle. Allez, du coup, on se retrouve dans la salle de concert où on était hier, hein, la salle des fêtes. Et du coup, il y a une petite expo là, le dimanche matin avec des modèles plutôt très sympas. Donc, je vous laisse apprécier un petit peu tout ce qu'il y a. Pas mal de MBK. Alors, je sais pas s'ils ont séparé MBK pour vous peut-être. En tout cas, il y a des super machines, notamment celle-là. La Cooper Black là qui est cuirée, super rare. Celle-là, clairement, j'en avais jamais vu. Le petit Magnum. On voit le Pro Ninja Vario, je crois. Hop. Et celle-là, coloré blanc. Ouais, ils ont dû séparer Peugeot parce que là du coup il n'y a plus que du Peugeot. Donc voilà, petite expo bien sympa, j'espère que vous m'entendrez. Avec mon micro c'est pas toujours évident, enfin en fait c'est le micro de la GoPro. Donc voilà. Une tête connue ici. Ah bonjour, comment allez-vous? Ça va Alex? Ça va, oui. La petite expo bien sympa. Au milieu tout ce qui est cyclosport. Bon, ça j'y connais pas grand chose, donc je vais pas trop m'attarder. On va s'approcher un peu du MR1. Jaune. Allez, je m'attarde un petit peu sur ce 103 qui paye pas de mine, hein, clairement, mais hop, je vous montre le petit réservoir cercueil avec la peinture perso. Voilà, ça c'est pas commun non plus. Avec le bouchon réservoir, hop, qui est ici. Je sais pas si elle est roulante. Sûrement, il y a un casque à côté donc c'est qu'elle doit être roulante, mais voilà, des cercueils, clairement j'en ai pas vu beaucoup sur Trenia cette année. Allez, je vous la filme d'un peu plus près celle-ci. Clairement c'est une mode de compète, hein. Allumage moto plat, le moteur je sais pas ce que c'est, gros carbu, monté sur cylindre bloc avec une pipe mal aussi on dirait en souple. Ouais, ça c'est pour le coup c'est la vraie mode de compète. Mario mal aussi, ah bah c'est un haut moteur mal aussi, voilà, je filme. Avec poulie embrayage d'époque. Mais ouais clairement super belle machine. Et pour info, toutes ces machines, c'est l'une de la collection de chez Gugus. Gugus que j'avais déjà rencontré au salon à Lyon. Voilà, qui avait déjà emmené quelques-unes de ces machines, notamment le Daytona qui est là. Mais
c'est en cuir, voilà, je l'avais jamais vu. Clairement, c'est un truc qui est qu'on voit nulle part ailleurs. Allez, je fais un petit plan rapproché sur à la base, ça doit être une 88 qui est juste magnifique. Config full chrome. Clairement, elle est hyper c'est quoi le propriétaire? Travail sur le grossier. Et là j'en ai récupéré le cadre. Il n'y a pas de chichi. Il y a du piston avec de l'image. Je vous montre aussi cette petite 51 un petit peu custom avec le cadre coupé. Mais clairement elle est assez épurée, un petit peu à la manière de la 103 que je vous ai montré tout à l'heure. Un petit custom bien sympa avec une config, alors je sais pas ce que c'est, c'est les critères d'origine. Il y a un ressort moteur maison plus ou moins. J'aime bien ce petit style épuré. Il va marchouiller quand même. Vario Fidelo de fabrication, je crois, V6, CBE et embrayage Doppler. Alors, la config je la connais pas, mais l'adaptation par la disque et tout, le poste de pilotage on peut pas faire plus épuré, mais clairement c'est chouette comme machine, j'aime beaucoup. Du coup je vous filme un petit peu les stands avec deux MR1, un rouge, un jaune. Hop, là il y a des belles machines clairement qui sont en expo. Le petit 103 vert, un vert turquoise un peu bizarre, mais chouette. RCX qui lui, je suis moins fan. Je suis vachement moins fan. Déjà il est couché par terre. Bon, il est plus dans son jus on va dire. Et puis encore une XR-F1 assistance. Pas mal. Moins propre que celle que John a essayé hier. Mais clairement c'est chouette aussi. Allez, je continue de vous montrer les très belles machines. Alors là c'est un Fox. Jante jaune fluo. Alors Fox moi je suis pas trop fan, mais là celui-là pour le coup il est très chouette. Un petit 103 4 phases 2. Il vient d'avoir une belle config là-dessus aussi. Le beau Gen-Code. Allez, je vous montre un petit peu, du coup ça s'est bien rempli tout à l'heure quand je suis arrivé. Donc là c'est la place du village d'où va partir la balade. Donc, vous voyez là on peut plus trop se tourner, hein. Il y a énormément de brels sur la place, donc c'est même compliqué de vous les filmer parce que je peux pas avoir assez de recul du coup pour bien vous les montrer. Donc voilà, j'essaierai de vous en filmer un maximum pendant la balade, mais ce sera peut-être pas forcément évident avant là sur la place. Je vous montre quand même celle-là, cette 51 en gris nardo avec une grosse config. C'est un vario de scooter, clairement. Vario de scooter, tous les embrayages, grosse config, ça doit marchouiller je crois. Enfin, en fait c'est un hybride, hein.
en y regardant de plus près, ouais, c'est des carters de scooter qui ont été découpés, donc oui, c'est un véritable hybride. Allez, celle-là, je sais pas si je vous l'ai déjà montré hier, moi je l'ai déjà vu, mais je ne l'avais peut-être pas filmé, à force je me rappelle plus. C'est pareil, c'est une base de 88. Donc clairement, les 4 des 88, ça sert à faire des beaux customs. Moi j'adore la forme de ce cadre en fait, et clairement ça rend bien, ça rend super bien, et celui-là est vraiment beau comme custom, il n'y a pas à chier, il est magnifique. Allez, et puis celle-là on l'avait pas encore vue. Waouh. 51, type un peu aux couleurs d'un CF, mais c'est plus moderne avec une coque arrière de MR1. Celle-là elle est chouette aussi. Clairement c'est des configs sympas. Gros carbu, gros MBT. Celle-là je l'avais pas encore vue. Fan de Bob il passe une vidéo pour ce modèle. Bon, vous la filmez tournante. Ouais, donc addition libre, du coup, ça m'a fait rapide. J'avais filmé les deux tout à l'heure, mais là, du coup, ça monte, tourne. Allez, et puis celle-là, je vous la filme, je pense que certains d'entre vous la connaissent déjà, c'est celle de Jérémy, alias Xidor Custom, voilà son Hats. Donc je pense que normalement il fait la balade avec nous cet après-midi, donc ça va être l'occasion pour moi de l'avoir roulé en vrai. J'ai vu plusieurs fois en vidéo, mais là pour le coup, je vais rouler avec lui, donc ça va être cool, enfin avec lui dans la balade quoi, je sais pas si on sera forcément à côté, mais voilà. Allez, et puis je vous l'avais peut-être pas forcément dit ou montré, mais voilà, c'est la Magnum XR du coup que j'ai décidé d'emmener sur ce rassemblement de Trenia et plus précisément sur la balade. Donc voilà, vous la connaissez, hein. J'ai changé de CDI, donc normalement je touche du bois, je devrais plus avoir de soucis de perçage de piston bidalo. Donc voilà, le petit Magnum XR qui va participer à Trenia 2023 pour les 20 ans. J'avais demandé à John avant, il m'a dit que c'était un parcours relativement plat, relativement court, donc voilà, pas besoin de prendre un truc avec énormément de couple, donc ça c'est pas mal, ça a de la longe en couple, c'est pas mal, mais ça grimpe pas non plus par les murs, donc voilà, je pense que c'est assez adapté, et puis voilà, ça me fait l'occasion de la sortir aussi, donc voilà pour ce qui est du choix de la machine pour la balade de Trenia qui va commencer maintenant dans une petite demi-heure, donc voilà. J'espère vous faire plein d'images pour vous faire découvrir ce bel événement. C'est parti pour la balade des 20 ans de Trenia. Il y a un gros bordel. Allez, il faut partir. Le gros bordel, il y a plus de 500 machines à cette balade. Alex Popel qui est là. Rassemblement énorme. C'est juste énorme. Essayez un peu de nous filmer en hauteur.
dealer custom qui vient de passer. Allez, on va décoller si on veut pas avoir trop de retard. Allez, du coup, on a pris le départ avec John. On a essayé d'un peu remonter dans le peloton, mais parce qu'il y a énormément de routes, il y a énormément de machines, c'est pas très grave. Et voilà, on a pris le départ. Allez, là on vient de faire la première pause, on va repartir, vous voyez, ça commence à s'agiter. Au dernier comptage, on se quitte à 550 mobilettes. Voilà, ça explique le barouf et le nombre de minutes que je vous ai filmé des mobilettes au départ. Là, voilà, on reprend la route. 550 mobilettes sur Trenia pour le 20e anniversaire de l'événement. Allez, on vient d'arriver du coup à la pause de la balade qui est à peu près à mi-parcours. Donc là on est à l'aérodrome de Montluçon-Guéret. Je voulais vous faire un petit plan du coup pour vous rendre compte un peu de la taille du cortège. Voilà, donc ça attaque là-bas au fond. Hop, on en profite pour boire un coup. Et voilà, je vais vous montrer du coup 500 mobilettes, ce que ça représente à peu près, 550 au dernier comptage. Voilà. Du coup ça va jusque là-bas au fond. Franchement c'est énorme. Quand j'avais fait le rallye des Meules de Savoie, on était 600 au Galibier, c'était immense, énorme. Et là franchement on en est pas loin. Et franchement, je le dis, je le répète, si vous êtes passionné de mobilette, Trenia c'est à faire au moins une fois dans une vie. C'est vraiment un gros événement, que des passionnés et franchement ça en vaut du lourd. Allez, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de discours. Et Alex qui m'apprenne. Il voulait essayer le XR. Et moi aussi je voulais essayer sur MR1. Donc voilà, ça sera belle occasion par. Donc voilà, c'est quand je vois, c'est ma première sur un MR1. Allez, c'est la fin de la balade, tout le monde est en train d'arriver. Au bordel. Alors, peut-être qu'il y en a qui rejoignent directement leur véhicule pour repartir. Trop traîné. Voilà, petite balade, je dirais une cinquantaine de kilomètres, que du plat, voilà, c'est roulant, voilà, ça n'a rien à voir avec le rallye des Meules de Savoie, mais bon, voilà, j'ai eu raison de prendre ma Magnum, pas de soucis sur la Magnum, donc voilà, plutôt très content. Voilà, a priori le problème d'allumage et de passage de piston est plutôt derrière moi, donc ça je suis très content. Et très belle balade. Allez, du coup je vous remonte vite fait le MR1 d'Alex, voilà, qui m'a gracieusement prêté. On avait fait un petit échange pour la balade, un court moment, donc clairement c'est une bonne machine, hein. Ça marche bien, comme je disais à Alex, ça manque un peu de pêche. Et moi je voulais surtout avoir la position de conduite, voilà, sur un MR1, donc clairement ça fait mal au cul, hein, comme une XR d'ailleurs. Et par contre je tenais encore à m'excuser auprès d'Alex. Bon, je suis pour pas grand chose, mais en fait au bout de, on va dire, même pas 1 kilomètre, j'ai perdu le pot. Donc comme vous voyez, on a fait une réparation de fortune, mais voilà, ça fait toujours chier, surtout quand c'est pas sa machine. Donc voilà, Alex, si tu vois cette vidéo, encore excuse-moi, même si c'est pas trop de ma faute. Donc voilà, le pot est tombé, la vis s'est barrée, et du coup son pot a un petit peu frotté sur le macadam. Donc voilà, je suis désolé pour lui, mais voilà. Encore 1000 excuses Alex, voilà. Mais en tout cas, un grand merci de m'avoir prêté ta machine, c'était un réel plaisir de pouvoir essayer. C'est vrai que celle-là je la vois régulièrement en vidéo, et pour le coup ça fait plaisir de pouvoir l'essayer. Et je pense qu'Alex aussi était content d'essayer ma XR, donc voilà. Allez, du coup je vous fais un dernier plan là sur la place du village. Je sais pas si vous m'entendrez bien, parce qu'il y a encore des rails qui tournent, notamment
dans des mécaboîtes qui font un bruit d'enfer. Donc là, clairement, c'est la fin de cet événement. Hein. Tout le monde est en train un peu de rentrer chez soi. Moi, j'ai chargé aussi la machine. Donc voilà, c'est un peu la fin. Tout le monde rentre. Il est 17h30 à peu près. On est rentré il y a une demi-heure de ça. Donc voilà. Moi, je vais prendre la direction du retour également. Je pense que je vous ferai un petit débrief peut-être à chaud une fois arrivé chez moi. Voilà, histoire de vous parler de tout ça, mais clairement c'est un bel événement. Je suis très content d'être venu, j'ai fait de belles rencontres, bonne bourse, bonne vibe, bonne ambiance, bonne balade, donc voilà, tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien. Donc voilà, je vous fais un petit débrief quand j'arrive à la maison, et là tout de suite je prends la route. Et voilà, comme vous pouvez le constater, je suis bien rentré au bercail. Comme vous pouvez le constater également, je suis éclaté, voilà, je suis peut-être fatigué, donc ce petit débrief va aller très vite parce que voilà, je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire déjà? Ouais, avec la route, la petite nuit que j'ai passée entre le samedi et dimanche, voilà, je suis éclaté. Bref, que dire sur cet événement de Trenia? On va commencer par les points négatifs parce qu'il y en a pas beaucoup, il y en a qu'un, je dirais. C'est on va dire la météo. Voilà, j'ai eu très froid pendant ce week-end. Après, moi, je suis toujours très frileux. Donc voilà, clairement, j'avais pas anticipé le petit vent avec l'humidité, voilà, qui vous glace le sang. Donc voilà. Si c'était à refaire, je m'équiperais un peu mieux et prendrais plus de tenues chaudes, mais bon, c'est vraiment, voilà, on n'a pas eu la pluie, voilà, donc l'année dernière ils avaient pris la flotte, cette année on l'a pas eu, donc tant mieux, mais c'est qu'une toute petite partie, c'est qu'un tout petit point négatif, voilà. Pour revenir sur le positif, eh ben, super événement. Clairement, que ce soit la bourse, l'expo, malheureusement j'ai pas eu le temps de faire le musée, la balade, voilà, franchement top du top. Et puis je mettrai un accent plus particulier sur les rencontres que j'ai pu faire, voilà. Alors John, maintenant je le connais très bien et c'est un ami, donc voilà, ça me faisait plaisir de le voir, mais on est régulièrement en contact. Mais je voudrais parler plutôt des autres youtubeurs, influenceurs, je sais pas comment on peut dire ça, mais de la mobilette, voilà, que ce soit Alex Moped, Xidorf Custom, il y avait Mob Vintage aussi, Fan de Mob, maintenant qui fait plus trop de vidéos, mais bon bref, tous ces gens que je suis sur les réseaux, le fait de pouvoir discuter avec eux, voilà, c'est tous des gens très bien, j'avais pas de doute, mais voilà, le fait de discuter avec eux. MacBrank aussi, MacBrank Moped qui était avec Alex, donc voilà, que des gens top, donc voilà, de belles rencontres encore une fois. Voilà, c'est aussi ça de partager une passion, ça fait aussi faire des rencontres, donc c'est ça qui est chouette. Autre chose aussi, j'ai rencontré Ludovic Bourgeois qui est le fondateur et Big Boss de VSX, voilà. On a eu une discussion très intéressante tous les deux avec John aussi, enfin tous les trois avec John. Donc voilà, on a discuté, c'était super intéressant d'avoir sa vision du monde de la mobilette, qui lui il le voit par le prisme de sa boutique sur le net. Donc voilà, c'était super intéressant, donc j'en retiendrai que du positif sur les rencontres. Voilà, donc je le répète, je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, mais si vous êtes passionné de mobilette, on dit que Trenia c'est la Mecque de la mob. Clairement c'est ça, hein. C'est un regroupement de passionnés. La bourse, vous pouvez faire des coups de fusil, c'est que du passionné, il n'y a pas de spéculation, ou très peu, j'ai envie de dire. Donc voilà, la balade elle est cool, enfin c'est à faire au moins une fois dans une vie de mobber. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, ça m'aide beaucoup dans mes futurs projets. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et Facebook. Voilà, sur Insta, j'ai essayé de poster un petit peu en avant-première quelques bribes de ce week-end. Donc voilà, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.